Bonjour, je m'appelle Cindy et je suis une étudiante en génie industriel. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter au nom de la moitié des étudiants du prochain intégrateur 1 du programme de génie industriel de l'École polytechnique de Montréal, le résultat de près de 4 mois de réflexion, de collaboration et également de plaisir, l'usine 1. L'usine 1 est un centre de démantèlement et de reconditionnement d'ordinateurs. Quotidiennement, elle reçoit de 100 à 150 équipements informatiques, comprenant des unités centrales, des écrans, des ordinateurs portables et des imprimantes. Toutefois, seules les unités centrales, les écrans plats et les ordinateurs portables sont traités au sein de cette usine. Pour présenter au mieux cette œuvre de longue haleine, je serai accompagnée de Nora qui donnera les informations générales sur l'usine, Pascal qui mettra en exergue le fonctionnement de l'usine et la description des postes qui la constituent, et Xavier qui terminera avec les éléments sociaux, économiques et environnementaux que présente l'usine 1. Bonjour, moi c'est Nora. Je vais vous présenter l'usine en général. Alors premièrement, notre usine, soit l'usine 1, adopte une philosophie en ligne. Donc ça repose sur un traitement en continu de l'équipement informatique. Donc le matériel circule d'un poste à l'autre, de la réception à l'expédition sans arrêt. Toutefois, ce système présente un principal désavantage, il limite les possibilités de stockage. Donc pour y remédier, nous proposons des zones de stockage tampons entre les convoyeurs par exemple. Les avantages de ce concept sont la minimisation des pertes de temps grâce au travail en continu. Le temps de traitement d'une unité centrale sur la ligne principale, par exemple, est d'environ 5 minutes. Question de dimension, l'usine 1 couvre une superficie de 4433 mètres carrés, soit 71,5 mètres de longueur par 62 mètres de largeur. Cette superficie inclut le stationnement et le quai de débarquement du matériel. De plus, elle inclut aussi la salle des employés, le bureau et les secrétariats de l'administration, et les toilettes bien sûr. Ensuite, grâce à l'absence de gaz émanés et de bruit sévère produits par l'usine, elle pourrait être située dans des endroits très fréquentés de la ville, soit près des transports en commun. Ainsi, cela faciliterait son accès autant pour les employés que pour les gens qui approvisionnent l'usine en matériel. Par rapport aux employés, l'usine 1 nécessite 16 travailleurs, excluant l'administration, les ressources humaines et le superviseur. Ils travailleraient 5 jours par semaine à raison de 7 heures par jour. L'usine offrira une formation à chaque travailleur qui permettra à tous, même aux personnes non qualifiées, d'effectuer les tâches à faire. De plus, un suivi trimestriel des procédures sera effectué pour s'assurer du bon travail de ceux-ci. Bonjour, je m'appelle Pascal. Maintenant, je vais faire une courte description de chacun de nos 6 postes. À chaque matin, un camion va venir livrer la marchandise au poste de la réception et du tri visuel. Après avoir entreposé provisoirement toutes les palettes, ils devront trier le matériel en différentes classes. Les écrans cathodiques et les imprimantes sont directement envoyés à l'entrepôt puisqu'ils ne sont pas recyclés dans notre usine. Les ordinateurs portables et les écrans plats sont envoyés à un poste conçu pour leur réparation. Ils seront testés et reconditionnés si possible. Sinon, ils seront démantelés. Les unités centrales sont triées en 2 parties. Ceux qui répondent aux critères de puissance sont envoyés au poste de test où l'ordinateur est analysé pour déterminer les pièces à changer ou à récupérer sur chacune des tours. Un premier démantèlement est effectué au même poste pour ensuite aller à la réparation pour remplacer les pièces qui ont été retirées. Une fois la réparation finie, l'extérieur des ordinateurs est nettoyé par le département de la réparation. Les tours qui ne sont pas assez puissantes ou jugées en trop mauvais état sont envoyées au même endroit que les autres, mais ne seront pas testées puisque toutes les composantes sont retirées. Une petite partie de celle-ci est enlevée au poste de test et de démantèlement primaire, et la majorité des pièces sont retirées au poste du démantèlement secondaire. Les claviers et les souris sont testés par le département de la réception et du tri visuel. On récupère ceux qui sont fonctionnels pour les revendre avec les ordinateurs. Le poste d'expédition doit gérer l'entrepôt pour envoyer les palettes au bon endroit et s'assure des déplacements entre les postes. Bonjour, moi c'est Xavier. Je vais vous parler de l'aspect plus développement durable de notre usine. En fait, l'aspect développement durable peut être divisé en 3 aspects distincts. Premièrement, je vais parler de l'aspect social, deuxièmement de l'aspect environnemental et troisièmement de l'aspect économique. L'équité et la solidarité sociale sont respectées dans notre usine.
En effet, notre usine peut employer aussi bien des individus en réinsertion sociale que des techniciens qualifiés. L'emplacement de notre usine dans la municipalité est à proximité d'un arrêt d'autobus afin d'en faciliter l'accès. Également, cette usine est sécuritaire pour ses employés. En effet, les postes sont conçus dans le respect des normes d'ergonomie physique et cognitive. Aussi, lorsque nécessaire, les employés sont pourvus d'accessoires de protection, gants, masques, lunettes de protection, chaussures sécuritaires. Par ailleurs, sur chacun des murs sera affiché un panneau sur lequel seront marqués l'adresse et le numéro de téléphone de l'inspection du travail, des soins de santé, des pompiers en cas de feu. De plus, il sera inscrit le chemin vers la sortie de secours la plus proche et toutes les informations concernant l'interdiction de fumer. Ces panneaux seront apposés pour assurer la sécurité de tous les employés dans l'usine. Passons maintenant à l'aspect environnemental. Aucun polluant, aucun gaz n'émane de l'usine et la seule forme d'énergie utilisée est électrique. De plus, aucun matériel n'est jeté ou enfoui. Tout est réutilisé ou stocké pour être réutilisé plus tard. Le bien-être des animaux et des végétaux environnants est alors préservé. Pour ce qui est de l'aspect économique, le critère économique est également pris en considération dans notre usine. En effet, le fonctionnement de notre usine requiert peu d'achats et un minimum de coûts variables. Les achats constituent essentiellement des coûts fixes de matériel renouvelé très peu fréquemment. Parce que nous utilisons très peu de machines, les coûts d'entretien sont également minimaux. Merci Xavier. Alors pour récapituler, l'usine 1 est une plateforme de démantèlement et de reconditionnement d'ordinateurs dans laquelle les critères d'ergonomie, d'écologie et de santé-sécurité au travail ne sont pas en reste. La philosophie en ligne, qui est à la base de sa conception, a été utilisée de manière à garantir une qualité et un environnement de travail optimaux. Dans l'espoir que vous avez été convaincus par mes collègues, je vous remercie de votre attention et vous invite à exprimer vos interrogations.